93.5, Gary René répond aux questions des auditeurs sur les problématiques de santé. Être en bonne santé est un besoin universel. D'où la nécessité d'écouter iDoc. Pas oublier rendez-vous ça. iDoc, Chaque samedi, sorti 9h pour arriver 10h sur radio Le Témoin. iDoc. sur 93.5, Radio Le Témoin. Chaque samedi, entre 9h et 10h du matin, Radio Le Témoin vous propose iDoc. iDoc, c'est une émission qui a traité tout sujet sur la santé. C'est le docteur Gary René qui pilote ce rendez-vous hebdomadaire de 60 minutes sur le 93.5. Gary René répond aux questions des auditeurs sur les problématiques de santé. Être en bonne santé est un besoin universel. D'où la nécessité d'écouter iDoc. Pas oublier rendez-vous ça. iDoc, Chaque samedi, sorti 9h pour arriver 10h sur radio Le Témoin. iDoc. sur 93.5, Radio Le Témoin. Bonjour, fidèles branchés de l'émission Noël en pilant iDoc à entrer la caille. Aujourd'hui, votre serviteur, le docteur Gary René, nous pourra parler d'un sujet extrêmement intéressant. Nous avons un sujet qui pourra venir d'actualité. Nous pourra parler de infertilité, mais infertilité par rapport à qui moyen qui gagne en Haïti pour faire diagnostic de fertilité et de traitement moderne de fertilité. Donc, jeudi, nous sommes supposé qu'on panel de médecins, mais bon, on est jeudi à son jour férié, et puis bon, vient et des imprévus qui arrivent. Donc, jeudi, c'est moi-même, votre serviteur, le docteur Gary René, qui, d'abord, je suis gynécologue obstétricien, et puis moi, j'ai une spécialisation en infertilité que nous avons étudié d'abord en Haïti, ensuite en France. Nous avons eu chance de travailler avec le docteur René Friedman, c'est lui qui a naissance à premier bébé éprouvette au monde, et en France en particulier. Donc, nous avons étudié ça à l'hôpital Antoine Béclair, côté nous pour un diplôme universitaire de thérapeutique en stérilité, côté que nous des spécialistes dans la question fécondation in vitro, ICSI, insémination artificielle, tout ça. Donc, je dis, c'est avec chapeau ça que nous allons permettre de nous comprendre qui c'est l'infertilité, approche moderne qui gagne l'infertilité, et puis qui moyen en Haïti qui est disponible pour aider les couples qui sont infertiles. Bien entendu, nous ne pouvons pas commencer sans ne pas saluer d'abord toutes fidèles branchées qui ont émission ça particulièrement et les gens qui branchés sur 93.5 M5, Radio M5, Radio Le Témoin. Nous saluons les gens qui branchés sur Radio 1 90.1 qui a pour les émissions là. Un big shout out pour eux-mêmes. Nous saluons tout le monde qui est dans certains départements du pays, particulièrement dans Radio Mécontré qui Petit Gouave 104.1. Nous saluons tout le monde qui est dans Grand Gouave 99.1. Nous saluons tout internaute qui suivent nous là sur YouTube et puis Facebook Live et qui permettent que nous vraiment nous un petit booster et dans l'émission ça particulièrement et tout internaute qui branché en Amérique du Nord, particulièrement au Canada, aux États-Unis, 52 États-Unis, particulièrement, bon, je vais faire jalousie, mais Boston, New York, Miami, a vraiment un gros support. Nous avons salué les gens qui au Mexique, une belle communauté haïtienne au Mexique qui toujours voit love pour nous. Nous avons salué les gens qui en Amérique du Sud, particulièrement Brésil, Chili, Argentine. Nous avons salué les gens qui en Europe, particulièrement en France et puis en Espagne. Et nous avons salué une belle communauté qui est en Afrique, particulièrement au Sénégal, et même une communauté qui a développé en Asie et en Chine, parce qu'il y a un paquet haïtien qui a fait business en Chine. Et ils ont toujours voué qui love dans nous. Donc, de décor planté, aujourd'hui, nous allons parler de approche moderne de l'infertilité et puis qui disponibilité de traitement qui gagne en Haïti. Bien entendu, si nous parlons de infertilité, il faut nous parler de fertilité. Elle dit que et pour une fille 47, il faut que elle-même est mariée en forme. Maintenant, qui ça va dire? Il va dire que depuis 2 mois vivent dans la même caille, une fille qui a plus que 35 ans, après 6 mois la PCI, elle pas enceinte, c'est qu'on a un problème de fertilité. On l'autre couple, dans le couple là, fille qui a moins que 35 ans, après 1 an la PCI, elle pas jamais enceinte, c'est qu'on a un problème de fertilité. Donc nous l'âge là extrêmement important. Donc, le couple constitué de garçons et de filles, donc on a parlé à là,
depuis un monde entre 6 et 12 mois, ou après essayer, rien pas marché, faut faire une consultation d'évaluation de fertilité. Mais ça, c'est en général. Ça, c'est ça qui est dans le livre. Mais nous-mêmes, en Haïti en particulier, on pense qu'il faut un point plus bonheur. Pour qui ça? C'est parce que quand même, on fait une infertilité en Haïti, ou stigmatisé. Il y a le mulette, il y a un paquet de paroles, particulièrement famille garçon, traité fille très mal lorsque petit garçon en a fait en fille et puis fille pas jamais enceinte. On a presque voulu écraser couple tellement il a besoin que gon bébé à tout prix. Donc là, c'est là que nous obligés de mettre le doigt dans la plaie pour nous dire des vérités aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les cas ne sont pas perdus. Depuis nous vivons en couple, nous en âge de procréer. L'âge de procréer, c'est entre 18 et 45 ans, mais yo aller jusqu'à 40 ans parce que plus autant de temps, plus c'est difficile. Donc nous conseillons tout le monde, toute fille qui a un âge de procréer, ou qui doit, par exemple, ou 30 ans pour qu'on souffre petite, mais ou qu'a fait un bilan pour sûr que la fertilité est correcte. On garçon tout, ou qui doit pour qu'on envie faire petite tout de suite, mais faut sûr que au point de vue organes génitaux, que tout a fait marcher. Ce n'est pas lorsque vous mariez, et puis là, après combien d'années, vous réussissez à découvrir que vous avez un problème. Donc, c'est là appel là, la prévention qu'on y a là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que ou que quête, ou essayer pendant tout le temps, ça n'a pas marché, c'est là savoir qu'un docteur. Oui, ou qu'à faire prévention, ça veut dire que on a âge de procréer, ou à faire un check-up pour regarder si tout a fait en forme. Il y a ça, un terme français qui est le fertility scan, c'est-à-dire que ou al font scan, ou font, c'est pas un scanner, non? Ou al cas docteur, quand un gynécologue spécialiste en infertilité pour garder potentiel de fertilité. Maintenant, on a le rapide. Qui ça qui a empêché on couple faire petit? On a le facteur masculin et facteur féminin. Pour le facteur masculin, au premier balan, les couples en vini, ou bien même si fin vini pour contre lui, nous m'en démarrer font un examen très simple pour les spermogrammes. Si sperme non bon, yo quitte monsieur en paix. Si sperme non pas normal, la voie le bon ton urologue. Mais qui ça urologue là pour l'évaluer? Il peut évaluer la première chose la quantité de spermatozoïdes que nèg gagné dans sperme là. Deuxième bagage, il peut regarder pourcentage de spermatozoïdes qui mobile dans sperme là. Troisième bagage, il peut regarder si pas gain infection dans sperme là. Ensuite, il peut regarder pourcentage de forme normale et de forme anormale dans sperme là. Et maintenant si gon quantité élevée de forme anormale, il peut faire un test puis avancer que le spermocytogramme. Et faut me dire nous que tout examen ça qu'on a parlé là, c'est pas un bail qui fait l'autre bon, c'est des méthodes qui sont disponibles maintenant en Haïti. Maintenant donc ça veut dire approche garçon très très simple. Ce examen sperme de base, depuis sperme non bon, ça va. Si sperme non pas bon, urologue ne pas l'évaluer pour qu'il soit pas bon. Maintenant quand garçon on va regarder est-ce que c'est des causes qui liées à habitude de vie, s'il fume, s'il boit alcool, s'il a une profession côté shit à plus que 10 heures de temps par jour. Parce que plus ou shit enfin plus qu'il y a une température élevée au niveau des parties génitales garçon, production spermatozoïde baisse automatiquement. Ça fait que garçon, faut pas prendre un bon bain chaud, faut pas prendre choc dans partie génitale yo, sous une infection dans partie génitale yo faut traiter li, sous tu gen problème et l'autre puis jeune ou tu gen et oreillon ça ou mal mouton faut aller docteur et puis sous tu gen hernie inguinale hernie lan faut aller docteur, sous tu gen des veines qui dilatent autour du canal qui mène sperme il est varicocèle, faut un docteur. Donc, tout barré, ça, c'est des facteurs masculins. Maintenant, un appel particulier aux hommes, lorsque on couple pas qu'à faire petit, c'est le couple qui a des problèmes. Faut pas décider que ou même ou pas gagner, ou dit madame, dégagez avec un docteur parce que ou même ou pas gagner, même sous t'es gain petit déjà. Et la nouvelle pour me rappeler nous, c'est que l'infertilité primaire, ça dit que côté que dans un couple, personne pas gain petit, ni garçon ni fille pas jamais gain petit, mais gain infertilité secondaire. Le cas garçon, justement, garçon haïtien, petit jeune réfractaire. L'air dit garçon haïtien réfractaire, ça veut dire que le dit doit une infertilité secondaire, ça veut dire qu'il y a un petit déjà, et puis qu'on a en affaire avec un fille nouveau, et puis qu'on a un fille pas enceinte, et puis il décide que lui-même est en forme sans que le parent jamais fait examen. Et des fois, garçon fait des bails qui sont cyniques, il faut me parler de ça. Il dit, madame, mais si on a un système, puis toi, essayer deux yo pour montrer que je fait petite. C'est vraiment une réflexion stupide. Qui ont réflexion de lâche. C'est très simple, madame, ou tu es petit déjà avec une autre fille, ou un nouveau madame, pas de problème, ou fait examen. C'est examen qui dit actuellement comment on est. C'est pas ou même qui décidé qu'on forme parce que tu as 3-4 petites déjà. Non, il y a ça ou les infertilité secondaire.
c'est-à-dire pendant vivant ou vivre, mais qu'il y a des autres maladies qui entrent dans le corps, son baronné, et puis qui fait que le sperme n'a baissé. Il y a des son bail temporaire, son bail qui vient avec un bail passager, mais il y a son bail sérieux tout. Donc, de grâce, les messieurs, les gynécologues, une fois, on spermogramme, collaborer, parce que c'est le couple qui a des problèmes. Donc, le facteur masculin, nous est rapidement. Maintenant, le facteur féminin, et nous garder, et facteur féminin, nous garder d'abord et structure physique fille. Est-ce que fille a son fille qui est très gros, à ce moment-là, son facteur d'infertilité? Est-ce que son fille qui est très maigre, son facteur d'infertilité, tout que nous ne pouvons pas imaginer? Ensuite, antécédents familiaux, est-ce que la famille ça a un problème d'infertilité? Okay? Est-ce que tout si ça a une sœur, maman te font graine petite, ou bien il y a des sœurs qui là qui en âge de procréer mais il y a un mari qui a fonctionné mais pas jamais enceinte. Ensuite, est-ce que la famille tout il y a des maladies chroniques, des maladies auto-immunes, des maladies comme maladies thyroïde, etc. Donc qui a des facteurs d'infertilité. Est-ce que moun ça la famille moun été bonheur comme si ou bien encore il fait ménopause précoce. Donc on pas quel facteur me dit familiaux. Ensuite des facteurs personnels moun nan. Est-ce que moun ça l'était plus jeune, petit jeune fille toujours gagne des infections à répétition? Est-ce qu'il y a une maladie tuberculose parce que justement maladie tuberculose qu'on a l'attaqué d'une pour les poumons que nous tous connaissons, mais qu'on a attaqué par génital surtout pour faire un problème de fertilité au niveau cavité matrice même. OK? Donc nous ne pas tant imaginer ça mais tuberculose un cas tuberculose génitale tout. Ensuite nous garder un facteur personnel encore et historique FIA, au point de vue gynécologique, à quel âge il formé première fois? Est-ce que le formé bonheur? Est-ce que le formé tard? Ensuite, les cycles menstruels, est-ce qu'il y a régulièrement chaque 28 jours? Ou bien est-ce qu'il y a plusieurs fois règles un mois? Ou bien chaque 3-4 mois, il y a une règle? OK? Est-ce que qui quantité sang que le bail? Qui a abondance sang? Est-ce qu'il y a un carreau de sang? Est-ce qu'il y a un antécédent de ovaire polycystique? Bon, nous, là, tu l'as changé, mais c'est tout mettons son complexe de maladie métabolique, OK? Donc, nous continuons encore. Il va regarder un facteur antécédent personnel. Ce sont des gens qui étaient enceinte longtemps, qui étaient fait cutage, qui étaient retiré timon, etc., qui ont quitté des séquelles dans la matrice là. Mais est-ce que c'est un gens qui étaient opéré déjà la matrice pour n'importe quelle raison? Soit est-ce qu'elle était fait césarienne déjà? Est-ce qu'elle était opérée pour fibrome, etc.? Est-ce qu'elle était gros 702 matrice, elle était retirée en trompe? OK? Donc, on paquet de facteurs d'antécédents personnels. Maintenant, dans vie sexuelle, il faut regarder est-ce que le contact sexuel est fait régulièrement ou bien si on le conseille un contact sexuel. Maintenant, une autre chose qui est très importante, la présence du mari dans le foyer. Des fois, c'est des couples côté que il y en Haïti, l'autre moun à l'étranger. Par exemple, si fille vivent en Haïti, mari l'entrée on graine fort bien 2 fois pour année et puis il pas enceinte qu'elle saute. Bon m'expliquez nous bien ça. Lorsque deux moun vivent dans même caille, monsieur normal, madame normal, pourcentage de chance pour enceinte long mois, c'est 25 à 30%. C'est-à-dire que je parle de deux moun qui pas aucun problème. Donc graine mois chance pour enceinte même si il fonctionne régulièrement dans bonne date ovulation, chance pour enceinte là c'est 25 à 30%. Et pourcentage, ça m'a dit nous avons baissé avec l'âge. Là, on a 40 ans ou on a 10 à 15%. Donc, c'est ça qui fait que nous, docteur gynécologue, nous avons pression pour ne pas attendre 40 ans. Il fait carrière, il a une machine, caille, chien, tout le bagage, mais il n'est pas un petit là. Donc, mesdames, 35 ans en infertilité, sont l'âge très avancé. Donc, son appel encore, pour nous rappeler toutes mesdames, si une besoin de faire petite, c'est entre 25 et 35 ans. Pour nous aller parce que là beaucoup plus facile là beaucoup plus simple pour faire gain et faire petit tout. Donc nous voyons que l'âge son facteur important, poids mon facteur important, habitude mon. Si mon habitude nutritionnelle mon, si mon manger n'importe qui ça, n'importe qui genre, n'importe qui l'heure, gon déséquilibre alimentaire qui a une influence sur hormones mon. Ensuite si mon est trop gros, nous t'ai dit ça déjà, il a impacté sur fertilité li. Si trop mec tout les a impacté sur fertilité. Ensuite les mauvaises habitudes, si on a fumé cigarette ou bien fumer chicha ou bien fumer weed n'importe qui bail ça, eh bien c'est des facteurs de fertilité. À part les autres problèmes que bail quand cancer, OK, parce que le fumer c'est son cofacteur de tout cancer qu'on a imaginé. OK, donc il n'y a aucun effet bénéfique là-dedans. Ensuite, l'alcool est délétère pour l'histoire de fertilité. Et pour filles et pour garçons. Donc, pas dire, boire petit bière, on le comme ça,
ou boire du vin régulièrement, des fois, l'on petit fait boire vodka, whisky, barrette. Abstenez-vous. Vous besoin de faire petite, camper soit faire alcool là, parce que c'est une mauvaise habitude, il n'y a pas rien de bénéfique là-dedans. Maintenant, et l'autre barre pour nous garder maintenant, et nous parler de la vie conjugale. Est-ce que il y a une harmonie dans le couple? Nous te faisons une émission en entier sur ça. Maintenant, il y a deux complaintes. Il y a des complaintes qui viennent du côté garçon, il y a des complaintes qui viennent du côté fille. Garçon plaignent que mesdames yo, les ont envie de faire petite, yo fonctionner avec eux uniquement dans la période d'ovulation parce que l'objectif contact là, c'est uniquement procréation. Bon, moi-même, bon, c'est une nouvelle que nous supposons intégrer dans la tête. Nous. Le but premier des contacts sexuels, c'est le plaisir. Le deuxième but, c'est la procréation. C'est-à-dire qu'il faut que nous éprouvions un plaisir dans le contact là, et puis pendant nous avons plaisir là, et puis la jouissance là, et puis bébé vient la cerise sur le gâteau. On toujours dit ça. Là, on parle de cerise sur le gâteau, il faut que le gâteau soit avant, ensuite mettre cerise dans sous le lit. Donc l'enfant va venir, lorsque le gâteau en cerise, l'enfant va être la cerise qui va être déposée sur le gâteau. Mais il faut que le gâteau existe avant. Donc il faut exister comme couple. Ça veut dire que ça. Il y a deux personnes qui doivent vivre dans le même cas, mais ils ne sont pas en couple. Ça veut dire qu'ils sont là, ils sont fonctionnels, mais ils ne sont pas en couple. Et je pense que nous avons pour une émission avec des psychologues pour essayer de ramener à la notion de couple. Un couple, c'est quoi? Ce n'est pas deux personnes qui vivent en parallèle le même côté. C'est deux personnes qui ont échangé toute qualité de bagaille. Aller de la simple, de l'argent, de vie commune, vie sexuelle, et même partage d'énergie, là, au niveau spirituel. Donc, nous voyons qu'un couple, ce n'est pas une blague. Un couple qui décide de la faire petite, je pense qu'on sont décisions sérieuses de deux mondes qui vraiment branchés sur le même bagage. On l'autre point encore, l'aspect psychologique de la chose. Il y a des fois, dans le couple, là, garçon veut le faire, fille ne veut pas le faire. Ou bien le contraire. Fille a dit pas faire petite pour nèg ça. Et pour nèg ça, lui-même, folie, c'est faire petite. Et vice-versa. Donc, nous pensons que tout problème, ça, il faut le résoudre à la base. Ou beaucoup de gens, là, aucun bar médical, non, là. Nous avons un facteur exogène, facteur extérieur à fertilité en tant que tel, mais tout ça fait partie d'un tout. Et c'est ça fait me penser que c'est ça que nous avons essayé de faire en médecine. Il faut une approche holistique. Holistique, pas veut dire mystique. Il veut dire une approche globale de l'humain en tant qu'humain avec sa santé physique, mentale, morale, sociale et même spirituelle. Donc, les harmonie qui pas créer dans le couple là, c'est difficile. Il rend affaire fertilité encore plus compliqué. Donc, de grâce, il faut nous poser ça nous pour nous créer une harmonie et puis pour que le couple avance. Et ceci même dans le bilan. Maintenant, quand il y a là, l'offre fait tout ça, c'est l'interrogatoire, poser des questions, on va faire examen physique. Pour les hommes, si depuis nous faisons spermogramme, c'est pas normal, leur voler beaucoup de urologue n'a pas investiguer exactement ce qui passe dans la partie génitale garçon. Chez la femme, on va investiguer le corps de la femme depuis point de cheveux jusqu'à point de hôtel. Ça veut dire qui ça? Là, on regarde les filles, grosso modo, filles en face, comme patient, il faut regarder l'aspect physique. Est-ce que c'est un monde qui maigre? Est-ce que c'est un monde qui gras? Et puis maintenant, on fait le monter sous balance. Là. Le second calcul, on va le faire, il y aurait ça body mass index. C'est-à-dire qu'on va calculer le poids idéal par rapport à la hauteur. Maintenant, si filles en trop gros, son problème. Si filles en trop maigre, son problème. Laisse ça, ou qu'on accompagne avec un nutritionniste, un docteur qui est spécialisé dans la nutrition, qui peut accompagner mon pour mettre le poids idéal. Deuxième bagaille, il nous va regarder signes vitaux parce que attention, c'est pas parce que mon vient pour problème fertilité ou rien pour évaluer tension ou doit c'est au même qui va annoncer mon que fait maladie tension ou doit c'est au même qui va dire mon que il y a problème cœur parce que ouais que doit prend pour ou bien accélérer trop ça dit que va battre trop vite ou bien pour trop lent ça dit que mon a une bradycardie. Donc c'est son évaluation complète. Donc signes vitaux ça dit tension artérielle pour fréquence respiratoire. Mon doit avoir un problème respiratoire que le pas connaît. Ou bien l'LTP, j'ai qu'on dit qu'il y a une bronche faible. Et puis c'est là qu'il vient consulter ou est que il y a une obstruction dans la voie respiratoire. OK? Contrôler la température pour regarder si mon n'a pas un petit la fièvre en bachal. Et puis finalement contrôler la saturation d'oxygène. Donc ça c'est l'examen physique. Là. Maintenant, lorsqu'on fait ça, on ne parle pas dans la salle de consultation. En général, il recommande pour gynécologue toujours accompagné d'un infirmier comme chaperon pour aider et dit réduire le stress que mon a par rapport à l'intimité. Maintenant, qui ça a fait? Donc, docteur là, gynécologue là, infirmière là, avec à côté docteur la guider patient là, et puis docteur va l'examiner fille de la tête aux pieds.
Il va regarder d'abord son faciès. Est-ce que fille dans figure, est-ce que il y a des poils? Est-ce que il y a des poils qui poussent en bas c'est-à-dire comme moustache? Est-ce que fille a une barbe? Donc ça, c'est son problème. Si il y a son hypertrichose, mais il y a tout son problème qui est lié à un excès d'hormones et testostérone, des androgènes qui poussent les filles et qui ont un problème de fertilité. Docteur va regarder le visage, nous tout pour séparer un petit bouton dans le visage, hein, parce que des fois, petit bouton, c'est ça, nous, les acné. Acné, il y a un facteur qui est lié à des déséquilibres d'hormones qu'a fille. Ensuite, docteur va regarder Koufia. On dit, mais ça on peut dire Koufia. Oui, des fois, on regarde devant quoi, qu'on glanure les thyroïdes qui ne sont pas supposés visibles. Et bien, des fois, on regarde Koufia ou un petit genre gros devant fille, nous les pommes d'Adam. Et bien, où elle sortit dehors quand on pomme d'Adam garçon. Attention, il faut faire attention, il faut palper glande thyroïde là pour le voir s'il palpable. S'il palpable, il faut faire un test pour thyroïde là pour voir si thyroïde là pas de problème. C'est un doit hypothyroïdie ou bien hyperthyroïdie. Des fois tout l'on regarde des yeux moun yeux a doit grand, moun a des grands yeux. À ce moment-là moun a des grands yeux comme ça, ou il ça exophtalmie, gain de moun qui pense non, c'est mon charme, je suis charmant, j'ai des grands yeux, c'est toute la famille comme ça, mais justement son signe indirect des fois de problème thyroïde. Donc, là, il y a grands yeux comme ça, tout, il y a familial, il n'y a pas de problème, mais des fois, tout, il y a des maladies comme maladie thyroïde. OK? Donc, nous voyons que rien que dans le visage, nous regardons des yeux, nous regardons des conjonctives, tout. Nous, après, le docteur Antijan baisser paupières en bas des yeux pour regarder qui couleur lié. Si conjonctive blanche, nous avons une anémie. Laissez-moi demander, mais madame, est-ce que vous avez un sein en pile? Oui, docteur. Est-ce qu'on a des gros carrés de sang? Oui, mais c'est des signes indirects d'anémie. Laissez on prendre un bilan pour le faire, pour demander, faire un hémogramme, ou tout poser une question. Tout. Est-ce que lui-même, il connaît une anémie falciforme, ou est-ce que la famille a une anémie falciforme? Tout? Parce que justement, ça prend un problème plus devant les gens enceintes et que l'anémie falciforme, pour connaître qui forme que le gain. Est-ce que c'est la forme grave SS, ou est-ce que c'est la forme, regardez le trait falciforme qui est le AS? Et puis là, ça sous-joint qu'à il faut faire bilan qu'à garçon en tout. Et puis pour expliquer le pourcentage de chance pour le bébé en fait, pour le cas attrape un S2 chaque. Ouais, donc ça veut dire rien que dans l'examen physique là, ou déjà déceler des bagailles. Quand on finit garder les jambes dans le visage, on regarde les yeux, on regarde les conjonctives là, on regarde le visage, c'est pas acné, c'est pas un poil dans le menton, ou dans le cou, on regarde si c'est un problème thyroïde, boîte, boule qui est dans le cou. Ensuite, on descend plus bas, on regarde les seins. Maintenant, l'examen des seins, c'est un examen très simple. Il y a une inspection, c'est-à-dire vous regardez les yeux pour regarder si pas aucune boule qui paraît, ou bien si pas aucune tache, ou bien quelques ça ou des desquamations, quand on a des petits balles fins qui sont, quand on a un pot qui sèche, ok? Maintenant après ça, on va regarder comment mamelon est, si mamelon n'est pas pointé soin dedans, c'est-à-dire normalement pointe c'est supposé sortir dessous dehors, mais il y a des filles qui ont pointe c'est sorti qui allait soin dedans, on va ça mamelon ombiliqué. Ensuite, il faut regarder il y a des filles tout, on va regarder sein à côté sein au cas où souligne côté sein il y a qu'on a des mamelons en plus mon a des petits points qui paraissent sous sein même des fois en bas de celle mon qu'on voit des seins surnuméraires c'est-à-dire mon a on l'autre tête qui pousse en bas bral mais qui pas gain pointe. OK, faut mon comme ça. Ensuite nous garder tout inspection palpation maintenant on parle palper sein pour garder si pas senti aucun nodule aucun petit boule en bas de tout. À ce moment-là, ça va faire l'objet d'investigation. Ouais, mon avis pour fertilité. Là, nous avons temps à évaluer pour voir si par l'autre maladie que mon a gagné déjà. Ensuite, on va faire une petite expression du sein. C'est-à-dire, il faut faire une petite pression pour regarder si par un petit liquide qui a sorti dans le point de sein. Liquide, ça doit un petit liquide quand on de l'eau, il doit quand on lait ou bien quand on sang. Dans tous les cas, on relève ça un écoulement mamelonnaire anormal. C'est-à-dire, on ne fait pas supposer ouais, lait l'ancien, sauf si on enceinte ou bien on tété. Sous la tension alors que pas bail tété son problème il ça galactoré maintenant galactoré un doit lié à stress à santé médicament prend quand médicament stimulant l'appétit quand médicament pour dormir et mais il y a des maladies PCOS quand des tumeurs cérébrales qui cabaou des problèmes de galactoré donc lorsque ça laisse au fond bilan que les prolactines les prolactines a élevé donc nous jusqu'à présent là rien que l'examen physique, on va faire décantation, on va regarder tout problème qui commence à venir. Maintenant, on descend plus bas, dans votre monde, pour regarder disposition des poils. Normalement, fille n'est pas supposé qu'il y ait un poil dans l'abdomen. Fille est supposé qu'il y ait une disposition triangulaire des poils du pubis. C'est-à-dire que soit regarder fille en général, poil est supposé commencer en bas du ventre et puis aller en triangle vers les parties génitales. Mais il y a des filles qui ont un poil dans toute ventre net, quand on voit un garçon.
Là, il faut faire attention. Les gens doivent jamais dire non, on va très banal, très pas familial, l'hypertrichose, mais qui doit tomber plus sérieux qu'il y ait un déséquilibre d'hormones, particulièrement les androgènes, hormones masculines que fait un cargain en excès. Maintenant, on descend plus bas. Mais alors, pendant que l'abdomen, on tout fait, on regarde si pas aucune voussure hypogastrique. C'est-à-dire si on n'a pas aucune masse en bas du ventre. Il y a un phénomène très répétitif en Haïti, très traditionnel, qui est les perditions. Il y a des fois, filles convaincues que l'enceinte, parce que l'on boule dans le ventre. Et puis là, il y a un médecin traditionnel qui dit que, et oui, madame enceinte, mais bébé, après 9 mois, 10 mois, 11 mois, 5 ans, elle ne va jamais accoucher. Oui, bébé, là, mais elle ne va pas profiter. Nous faisons une émission en entier sur ça, sur perdition. Mais justement, là, on entend, finalement, boule là vient plus gros. Et puis là, finalement, il résine le cas du docteur. Et puis là, il fait sonographie, ou bien son gros kiss, ou bien son fibrome. Donc, de grâce, depuis nous avons voussure hypogastrique, c'est-à-dire nous avons masse en bas de ventre, pas arrêter quoi, c'est perdition, c'est ceci, c'est mal, fait nous. Non. À cas docteur, laissez pas faire évaluation physique et échographie pour regarder boule ça qu'on en bas de ventre qui s'allie. Maintenant, donc nous voyons que inspection très important, on va regarder si pas un poil dans le ventre là, on va regarder si pas une voussure, c'est une boule en bas de ventre là. Ensuite, on va palper en bas de ventre là. On parle pas son profonde pour être pas sentir aucune masse parce que la masse ne doit pas apparaître. Et de fait, surtout si on a un gros ventre, on a une graisse en ventre là, mais le palper ventre là, on sentit à la palpation profonde, on sentit une masse en bas du ventre là. Maintenant, prochaine étape là, c'est la partie, je peux dire, la plus délicate en gynécologie, c'est l'évaluation des organes génitaux. Maintenant, vient coucher en position gynécologique. À ce moment-là, infirmière là et des gynécologues là, d'installer les patients là, et puis le docteur va faire ça, l'inspection des parties génitales. Il va regarder maintenant la disposition triangulaire des poils pubiens. Il va regarder les organes génitaux externes, comme un grand lèvre, comme un petit lèvre, comme un clitoris. Si par exemple, hypertrophie de clitoris, ça veut dire que le clitoris, c'est un petit organe qui est mis entre les petites lèvres. Est-ce qu'il n'est pas trop gros? Si il est trop gros, il y aurait ça hypertrophie. À ce moment-là, c'est qu'il y a un déséquilibre d'hormones. OK, qui a fait ça? Donc, il faut donc, l'inspection déjà, le docteur a un problème. Ensuite, le docteur a regarder si par aucun liquide cap sorti à travers le vagin. À ce moment-là, ça, c'est des pertes vaginales. Il y a en français des leucos. Il y a la physiologique, des liquides presque clairs. Mais des fois, c'est pathologique. Ça veut dire que là, il y a des liquides blanches, jaunes, bien vertes. Des fois, il y a une odeur, des fois, pas une odeur. Des fois, il y a un lait caillé, des fois, il y a un savon. Donc, tout ça, c'est évaluation des organes génitaux qui permettent de voir ça. Le docteur a fait partie de sa inspection. Le docteur a mettre un petit appareil, le spéculum, qui est dans plastique ou bien stainless. Il prend en fonction de grosseur orifice et externe vagin. Le docteur a mettre un spéculum small, medium ou bien large en fonction de comment il que organes génitaux fiant. S'il voit que entrée vagin étroite, il faut mettre un petit spéculum tout petit, small. S'il voit moun accoucher déjà, on peut mettre un médium ou bien un large sans problème. Mais de l'offre du spéculum, évidemment, on passe le lubrifiant sur lui pour le glisser pour ne pas sentir rien. Et ou mettre le spéculum, il peut permettre deux bagages. La première, le vagin et puis le col de l'utérus. Le paroi vaginal, on va regarder si y a une bonne tophicité vaginale, si pas des pertes, si pas d'irritation, si pas d'infection, etc. Et puis le col matricien, on va regarder si le col matricien, grosseur col matricien, est-ce que le pas trop gros? Orifice col matricien, est-ce que le tout petit? Parce que des fois, justement, ça a un problème. Si l'orifice est punctiforme, tant qu'on petit point, on aiguille, ça, les gens ont du mal à sortir parce que l'orifice est petit. Des fois, les gens contact sexuel, sperme n'a pas du mal à rentrer parce que l'orifice est tout petit. Ou bien encore le contraire, ça on col côté que col l'antigen lâche. Moun ça attention parce que moun ça a un problème. L'enceinte ne doit pas qu'un petit monde parce que col l'antigen là est facile. L'arrivée dans 12, 13, 14 semaines. OK? Donc, ensuite, on regarde l'autre maladie qui a dans le col. Il y a des fois, un petit chair qui sorti dans le col, qui est les polypes. Des fois, dans le col matricien, même sous le col matricien, il y a une partie en avant, les lèvres antérieures, l'autre en arrière que les lèvres postérieures. Mais tout ça, il y a des lésions qui poussent sous lui. C'est de l'intérêt à faire profiter de tout. Si vous n'avez pas d'infection, on fait un dépistage que les PAP test ou bien PAP smear. Son test de dépistage du cancer du col. Son test que vous avez fait chaque année pour être sûr qu'il n'y a aucun problème dans le col. Maintenant, pendant qu'on a parlé du PAP test, on tout dit ça. PAP test ou pas fait par rapport à l'âge ou fait par rapport à contact sexuel. Si vous avez 16 ans, 17 ans, ou avez contact sexuel déjà, il faut faire PAP test chaque année. Ou avez 35 ans, 40 ans, pas jamais contact sexuel ou pas besoin de faire PAP test.
Pour qui ça? Parce que justement, virus qui cofacteur de cancer du col pour attraper, c'est à partir de contact sexuel. Donc, si vous n'avez jamais un contact sexuel en vie, ou bien bon, pas aucun organe génital qui entre dedans pour transmettre le virus là, c'est pas la peine d'aller faire un pap test, si vous n'êtes jamais sexuellement actif. De toute façon, tout sous vierge, tout, vous ne pouvez pas faire pap test. Donc, nous avons que le col matricien très important dans le dépistage là. Ensuite, maintenant, l'offre nous retire spéculum là. Quand on est là, on parle, on phase, on dit, on évaluation plus approfondie, on va faire échographie. C'est-à-dire, échographie, c'est ça, on est sonographie ou bien ultrasonographie. Maintenant, sonographie, on va faire d'abord abdominal, regarder sous ventre là. Pendant qu'on regarde sous ventre, on regarde comment foie est, comment vésicule biliaire là est, comment rein est. Parce que c'est qu'on doit soit même qui peut découvrir que mon a soit agénésie rénale, c'est-à-dire qu'on a agénésie rénale unilatérale, c'est-à-dire qu'on n'est pas là du tout, soit mon a un rein qui pelvien, c'est-à-dire rien au lieu de en bas côté, rien descend juste bon matrice, ou bien encore d'autres anomalies qui gagnent la partie urinaire là. Ou tout connaît si mon tout gagne pas gagne quelques petites pierres dans vésicule biliaire, mais pierre là rien. Ensuite, vous font regarder le pancréas pour pas aucun problème le pancréas, font regarder sur l'autre bord comment est la rate parce que le rate là augmente le volume, il y a des maladies qui fait ça, particulièrement maladies qui les hémoglobinopathies. Ensuite, vous regardez le rein gauche tout pour regarder si pas aucune dilatation rein, si pas un calcul rénal, etc. Après ça, vous descendez le partie génitale pour voir abdominal. À ce moment, idéalement, il faut un vessie rempli. Là, surtout regarder vessie, tout regarder matrice, regarder ovaire. Normalement, pas supposé être trompe. Maintenant, pour approfondir l'examen plus, si mon est sexuellement actif déjà, on va faire une évaluation, échographie pour voie vaginale. À ce moment-là, on fait mon pipi. Puis qu'on est là, on introduit une sonde spéciale, on met un condom sous lit pour isoler pour ne pas aucune transmission. Maintenant, on va regarder tout le bagage. On va regarder comment le col matrice est. Si c'est la période d'ovulation, quand même, on glaire là, à travers une image qui montre que il y a un col matrice là. Ensuite, on va regarder cavité matrice là même. Il y a un tissu de matrice qui est endomètre pour regarder si l'endomètre est correct. Ça veut dire que par rapport à la phase de cycle menstruel là. Ensuite, on va regarder si pas aucune lésion intracavitaire. Ça veut dire si pas un petit fibrome qui a poussé, si pas un polype qui a poussé, si pas un adénomyose, etc. C'est des termes techniques. Ben, si pas un ça, on a des synéchies utérines, ça veut dire que deux bonnes matrices sont collées. OK? Donc ouais, tout ça, on a sonographie 2D, la sonographie de base. Maintenant, pendant on a 2D, on continue à garder et ovaire. Normalement, par rapport à la phase cycle menstruel, après si on a des follicules dominants, on n'a pas l'ovuler, ou est-ce que on a ovulé déjà, il y a un corps jaune qui forme après ovulation. Mais des fois, on n'a pas ça du tout, il y a un paquet de petits follicules dans l'ovaire, il y a deux cas. Ou bien c'est des ovaires multifolliculaires, ou bien c'est des ovaires micropolykystiques. Donc dans les deux cas, c'est le docteur qui parle en fonction de l'image pour le cas, le diagnostic différentiel. Ensuite, il y a un gros kyste de l'ovaire aussi, il y a des kystes fonctionnels qui font après 2-3 mois. Soit sous pilule, soit spontanément, mais il y a des kystes organiques qui ne font pas. Il y a une en particulier qui est l'endométrium, c'est-à-dire des kystes qui ont du sang vieilli là-dedans. Et de pour ça, il faut chercher endométriose. C'est une maladie qui est embêtante parce qu'on prend 7 ans pour faire diagnostic dans les meilleurs pays au monde et il y a un impact sur plusieurs parties encore. Endométriose qui agit sur l'endométriose, il y a adénomyose, il qui agit sur trompe là. Libo idosalpinx, il a agi dans l'ovaire, libo kyste d'endométriose, l'endométrium, il a tombé dans le ventre, libo endométriose pelvienne, tête chargée, mais il a allé plus loin. Il a envahi même poumon pour endométriose pulmonaire. Sous tes cicatrices, quand tu fais fibre et césarienne ou bien tu es opéré quelconque, tu as une endométriose de la paroi. OK, de dans ventre dans partie abdominale, ventre dans cicatrice même. Ou ka gen endométriose dans l'ombrito, ou ka gen dans poumon, ou ka même gen dans cerveau. OK, donc c'est des bails dans l'évaluation ou après connaître exactement qui s'est passé. Donc là nous fin faire interrogatoire, examen physique ou font échographie, vraiment là où commencer presque une évaluation pas dit complète mais quasi complète de problèmes de fertilité moun. Maintenant, c'est à ce moment-là que on pourra faire le point avec mon nom. On dit, bon, quand nous faisons un examen physique complet, nous faisons échographie, nous devons faire le point. Alors, bien entendu, maintenant, l'autre échographie qu'on a fait dans différentes phases du cycle. Par exemple, au 3e jour du cycle, il
faut faire ça le compte des follicules antro ANTRAUX. Regardez combien de follicules que moun ça a gagné pour connaître qui pourcentage de chance pour le cas faire petit potentiel de fertilité li. Deuxième bagaille, au cas entre 8e et 10e jour du cycle, au cas font sonographie pour évaluer qualité endomètre parce que son endomètre préovulatoire pour regarder s'il y a triple line sign, ça veut dire que un bel endomètre qui a 3 lignes là-dedans, etc. Ensuite, au cas font évaluation, on a dit post-ovulatoire pour voir si son moun vient un tissu endométrial correct ou bien s'il pas hypertrophie ou bien hypertrophie endomètre trop gros. Et puis le ça obligé font évaluation de l'endomètre là, ça en biopsie de l'endomètre pour voir si pas une hyperplasie de l'endomètre ou bien cancer de l'endomètre. Donc nous voyons que évaluation clinique avec échographie fondamentale dans l'évaluation gynécologique là. OK, maintenant l'offre fait 2D, au cas font 3D tout, 3D avec coupe frontale, ça permet de si c'est pas un utérus cloisonné, c'est-à-dire si matrice pas une cloison là-dedans. La permettre de tout s'il y a des lésions intracavitaires comme les polypes, etc. Donc là, et à partir de là, nous avons une évaluation exhaustive de ça et nous allons prendre une petite pause, là nous tourner, nous allons faire l'autre examen paraclinique et puis nous allons dire quel traitement qui est disponible pour Haïti. Tout sujet sur la santé. C'est le docteur Gary René qui pilote ce rendez-vous hebdomadaire de 60 minutes sur le 93.5. Docteur, t'en prie s'il plaît, moins qu'on urgence, mais Marine perdit connaissance et tête moins chaud, poche na zéro, nous toutes connaissons que l'hôpital pas boy ici pas fait cadeau. Madame nous vérifier que famille t'es bien assurée, sans pas besoin d'en dépenser, Marie ou joindre tout soin mérité, sa santé respecter engagement, elle y sous ciel des clients, sa santé ou vivre sans caisse. C'est un nouveau plan, compagnie assurance Alsa. Avec plan Alsa Santé yo, ou tout gagne une couverture assurance vie ak accident. Gagne un plan santé individuel ou soit groupe qui là pour famille et association, ONG, entreprise publique, coup privé. Gagne un plan pour l'hôpital local ou soit international. Chaque samedi, entre 9h et 10h du matin, Radio Le Témoin vous propose iDoc. iDoc, c'est une émission qui a traité tout sujet sur la santé. C'est le docteur Gary René qui pilote ce rendez-vous hebdomadaire de 60 minutes sur le 93.5. Gary René répond aux questions des auditeurs sur des problématiques de santé. Être en bonne santé est un besoin universel. D'où la nécessité d'écouter iDoc. Pas oublier rendez-vous ça. iDoc, Chaque samedi, sorti 9h pour arriver 10h sur Radio Le Témoin. iDoc. sur 93.5, Radio Le Témoin. Fidèle branché des émissions nous remet en pile là. iDoc a continué. Mais remerciez nous pour attention nous à fidélité que nous gagnons avec émission ça. Moi-même votre serviteur le docteur Gary René, d'une part animateur émission ça même son gynécologue obstétricien, nous sommes spécialistes en infertilité que nous apprenons en France et dans l'hôpital Antoine Béclair à Clamart avec le docteur René Friedman, c'est lui qui a naissance à Amandine, premier bébé éprouvette en France. Donc vraiment nous avons une chance de côtoyer des grandes sommités. Donc là nous tournons en Haïti depuis le SANAP œuvré depuis plus de 30 ans dans le domaine de gynécologie obstétrique et particulièrement dans le domaine de fertilité. Ben bientôt la semaine on parle une belle surprise pour Haïti concernant et fertilité. Même après bon pas parler plus, n'a pas le scoop là bientôt. Donc là justement matin nous t'a parlé grosso modo de les facteurs d'infertilité masculine, facteurs d'infertilité féminine et nous t'es là nous fait interrogatoire là, nous regarder qui question qu'a posé monio, examen physique chez la femme qui ça nous joindre. Et puis maintenant, nous faisons échographie, nous faisons sonographie pour nous garder, nous faisons en 2D, en 3D. Maintenant, là, nous jouons des anomalies. Nous faisons l'autre artifice qui est l'hystérosonographie. Qui s'allie, là, nous dans la salle de consultation,
infirmière là avec vous, ou qu'à injecter du liquide physiologique dans cavité matrice là, ça aller écarter cavité ou qu'à ouais en dans cavité si pas aucune lésion intracavitaire parce que pour qu'un enceinte, il faut que cavité matrice côté bébé pour le développer, il faut pas aucun problème là-dedans. Il y a des filles qui ont des polypes, il y a des fois qui ont des fibromes qui poussent sur dedans et c'est classification fibrome mais on a dit fibrome sous-muqueux pour nous comprendre fibrome qui pousse en dedans cavité OK qui a un problème OK donc et puis il y a l'autre maladie synéchie ou bien ossification endométriale un paquet de problèmes qui arrivent dans la cavité matrice que l'on fait hysterosonographie autour elle et des fois tout l'on fait hysterosonographie tout font coup d'œil dans trompe normalement l'on fait examen sonographie de tout simple ou pas supposé être trompé de pour être trompé c'est que trompe dilaté mais quand on est là l'hystérosono l'on peut injecter liquide là vous mettez des bulles d'air tout ou car ouais liquide là qui finit gonfler la cavité qui passe sous côté trompe là pour évaluer la perméabilité tubaire mais le gold standard l'idéal c'est et bon on invente un paquet de produits Ecovyst etc. qu'on a injecté pendant faire hystérosono mais l'image classique l'infertilité le bilan de fertilité classique c'est l'hystérosalpingographie examen que nous tout les examen trompe là comment le fait ils mettent au coucher ils injectent un liquide dans la cavité pour si la cavité n'est pas déformée et puis si trompe pas bouché et puis le liquide n'est pas trompe pas bouché trompe bon alors faut trompe pas rigide faut trompe souple etc. Par contre si une anomalie tubaire maintenant il y a des traitements médicaux des traitements chirurgicaux ça dépend de cause là donc nous est que dans bilan on fait examen physique on fait échographie 2D 3D hystérosono on fait hystérosalpingo tout ça c'est pour fier toujours et puis vous profitez tout pendant même période tout fait pas test tout pour regarder si mon n'a aucun anomalie parce que mon vient pour infertilité moi mon a un cancer du col que le pas connaît que c'est au cas pas c'est une mauvaise nouvelle là. À ce moment-là sont l'autre question de consultation virée net là mon donc nous voyons que c'est très important pour faire un bilan complet de fertilité et maintenant on va le voir dans le laboratoire il y a des examens de base comme si on a regarder cholestérol sucre etc. hémogramme etc. mais faut profiter tout garder font bilan hormonal au 3e jour du cycle pour voir si au point de vue hormonal tout va en forme ça dit vous pouvez faire FSH LH estradiol AMH etc. vous pouvez regarder tout dosage hormone testostérone pour regarder s'il pas trop élevé et puis vous pouvez regarder DHEA SDHEA pour cortisol etc. à partir pour dosage prolactine à partir de là on va pronostic déjà pour facteurs qui causent infertilité comme ça. Maintenant, et qui ça nous va regarder encore et nous ça va le monde aller on va une liste d'examen elle revient avec tout ce bilan à partir de bilan on parle de pronostic. Maintenant, qui ça passé plusieurs cas qui a présenté. Premier cas qui présenté c'est que il y aurait ça infertilité inexpliquée. Garçon pas gain rien, fille pas gain rien et pourtant il pas enceinte. Dans 5 à 10% ça arrive dans les couples. Maintenant, il y a deux bagages à faire. Ou bien on fait des contacts sexuels programmés, ça veut dire docteur a bail fille un médicament pour ovulation et puis il voit pour fonctionner à Mao dans la période d'ovulation et de façon à ce que sperme arrive dans la partie génitale dans le moment que fille a ovulaire pour améliorer chance 35% de pas là que leur contact spontané et bien leur son contact programmé augmentation chance pour enceinte spontanément. Maintenant là ça vous fait 3 4 6 ça va marcher ou qu'à passer à insémination artificielle. Qui ça lié? Insémination c'est lorsque au point sperme garçon le garçon dans le laboratoire évidemment dans ce centre là ou préparer sperme ou centrifuger sperme pour gagner les meilleurs spermatozoïdes les plus mobiles et les plus qui correct. Maintenant pendant à préparer sperme entre-temps ou te temps ba faire des médicaments pour ovulation. Ensuite ba mon piqûre que les ACG pour déclencher ovulation et puis 36 heures après déclenchement ou faire insémination ou injecter sperme directement dans la matrice là. Mais pour faire ça, il faut que fille tous les deux trompes au moins une des trompes ou bien tous les deux perméables. Parce que si tous les deux trompes bouchées, ça ne sert à rien du tout. Donc c'est l'une pour nous songer. Insémination, c'est comme on a dit court-circuiter le contact sexuel. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un contact sexuel en fait le vagin, sperme tombe dans le vagin, traverse le col, entre la matrice là. Dans le cas ça l'insémination, c'est docteur qui peut déposer sperme directement dans la matrice mais faut que son fille qui ait un médicament pour ovulation pour améliorer chance pour l'enceinte.
Pourcentage de succès, la meilleure équipe au monde variait de 20 à 30% jusqu'à 35% par tentative. C'est ça qui fait quoi après, par exemple, un pays comme en France, ils ont financé, enfin, l'État et payer pour jusqu'à 3 tentatives. Aux États-Unis, c'est différent. Son pays capitaliste lié, on va payer pour chaque tentative. Pour Haïti, bon, c'est pour l'instant, c'est des bails qui sont en discussion, mais jusqu'à présent, c'est out of pocket money. Ça veut dire que c'est mon gens qui paye pour tout affaire. Et c'est là que justement, me dit nous qu'on belle surprise qui venir, n'a pas essayé de travailler pour nous gagner en Haïti low cost infertility treatment. Ça veut dire que on va baisser coût parce que nous avons besoin que plus de monde ait accès à ça. En Haïti, il y a à peu près 4 millions de femmes en âge de procréer. C'est-à-dire 4 millions de filles qui ont en âge pour faire petit. Il y a 400 000 là-dedans qui ont un problème d'infertilité parce que, dans le considéré les chiffres MSU, 15% de monde en âge de procréer ont un risque, ont un problème d'infertilité. Donc, en Haïti, là, nous extrapolons, nous faisons un calcul mathématique, il y a à peu près 400 000 monde, 400 000 filles qui ont un problème pour faire petit. Donc, c'est un gros volume de monde qui a un problème. Et c'est n'a parlé de Haïtiens qui vivent en Haïti, sans compter que Haïtiens qui vivent à l'étranger, tout, qui t'a même bénéficié de services d'assistance médicale à la procréation. Donc, nous disons, première étape, là, c'est contact sexuel programmé. Si mon ne va gagner, tous les deux, mon ne va gagner. Deuxième bagarre, c'est insémination artificielle. Maintenant, il a fait de deux façons. Soit avec le sperme du conjoint, c'est-à-dire sperme du mari, ou bien encore sperme d'un donneur. Bon, maintenant, ça, c'est l'autre gros débat, parce que c'est là que nous lançons ces messages. On dit, moun k'ap mette les lois dans le pays, les lois bioéthiques, pour regarder maintenant, pour faire pencher sur les donneurs de sperme, comment nous pouvons faciliter que ça a fait en Haïti. En attendant qu'on ait une banque de sperme. Donc premier niveau, c'est contact sexuel programmé. Deuxième niveau, c'est insémination artificielle. Troisième niveau, c'est lorsque moun deux trompes bouchées, pas aucun traitement médical qui a marché, pas aucun traitement chirurgical qui a marché non plus, ou du moins, un échec partant de traitement chirurgical possible. Là, à ce moment-là, vous proposez une fécondation in vitro. Maintenant, qui ça veut dire fertilisation in vitro? Une fertilisation, c'est lorsque spermatozoïdes rencontrent ovule. Normalement, lorsqu'on a un contact sexuel normal, sperme ne tombe dans le vagin, sperme ne entre dans le matrice, sperme ne entre dans le trompe. Si c'est jour ça que vous faites ovuler, ovule sorti dans l'ovaire, il entre dans le trompe pour rencontrer sperme. Donc, rencontre entre spermatozoïde garçon et ovule fille fait dans le trompe. Lorsque tous les deux réunis, ils forment un petit embryon, enfin, on peut dire œuf fécondé, ils fait dans le trompe. Maintenant, l'œuf fécondé peut glisser glisser dans le trompe, entrer dans la matrice. Et puis, là, ça, il peut fixer dans la matrice, c'est ça qu'on appelle les nidations. Là, il finit fixé, il peut développer, il peut avoir un œuf, embryon, fœtus, et puis c'est comme ça que le bébé a développé dans le ventre. Donc, nous voyons que trompe-là sont organes importants parce que c'est une sorte de petit tube, c'est la donne que spermatozoïde là avec ovule par rencontrer. Donc si trompe-là bouché, tous les deux bouchés, pas jamais gagner rencontre là, donc on n'a pas jamais enceinte pour les voies naturelles. Donc maintenant, la fécondation in vitro, c'est que vous pouvez le faire rencontre ça fait dans le laboratoire. C'est-à-dire que le docteur a fait des médicaments pour ovulation, pas sous forme de comprimé, mais sous forme de piqûre que fait à tête li ou bien qu'on l'a parlé en cas infirmier pour piqûre chaque jour. Et puis qu'on a pour faire un paquet d'ovules. Normalement, spontanément, faire un ovule ou bien deux ovules dans le mois. Mais des fois, les gens sont obligés à faire fécondation in vitro, fertilisation in vitro, ou pour gagner 15 à 20 ovules dans chaque ovaire. Maintenant, lorsque vous stimulez pour l'ovuler, le sang, il faut le prélever ovule pour aller mettre dans le laboratoire. Maintenant, comment on va faire ça? C'est en ponction éco-guidée. Ça veut dire que vous faites entrer dans la salle d'opération, on tient anesthésie, et puis pendant on va faire sonographie, on aiguille spéciale, on met sur tête sonde là, on va ponctionner ovaire là pour prendre ovule, et puis maintenant ovule pour le déposer dans le laboratoire là. Maintenant, pendant ce temps, monsieur Avini, vous faites monsieur bail sperme là, vous préparez sperme là tout, et puis dans chaque petit éprouvette que tu mettez ovule, on peut le déposer sperme là-dedans, et puis qu'on est là, après un nombre d'heures, un nombre de jours, on va le garder. Est-ce que il y a un embryon fabriqué? Maintenant, un embryologiste, docteur spécialisé dans l'embryologie, pour sélectionner plus bon embryon pour le faire ça, pour préparer un embryon, et puis pour remettre par gynécologue, pour gynécologue faire ça, on transfert in utero. C'est-à-dire, docteur après, elle prend
Si un embryon ça formé, il peut le déposer dans la matrice. Longtemps, il te met un paquet d'embryons 4, 5, 6, 7. Il y a compte que moun ça te compte gain des grossesses à risque, il y a 6 petites, 7 petites à la fois, risque, fausse couche, etc. Te chargé. Maintenant, il transféré maximum 1 à 2 embryons à la fois. Parce que en grossesse simple, pas de problème, grossesse gémellaire, ça se gère. Donc c'est ça que vous faites en général. Donc docteur font transfert in utero. Ça dit qu'on parle dans salle d'opération qu'on a. Docteur venu ou dans une structure spéciale côté que là font li metton appareil sonographie sur ventre et puis il peut déposer embryon directement dans la matrice là. Vu que dans cas ça rencontre entre spermatozoïde avec ovule n'a pas fait dans ventre fille dans trompe là, li fait dans laboratoire là. Donc c'est ça que fait parler in vitro. C'est-à-dire vitro veut dire vite, c'est-à-dire dans des verres, dans des éprouvettes. C'est ça que parler. Donc c'est le terme technique là de AVF ou bien FIV ou bien FIVette, etc. Tout ça, c'est des termes pour dire que son fécondation qui est faite, il n'est pas faite dans la trompe fia, il est faite dans le laboratoire. Là. OK? Maintenant, et là, on fait transfert in utero, le docteur parle de tête un délai pour commencer à réévaluer, il faut faire un test de grossesse après un nombre de jours pour regarder. Si test positif, c'est que, bon, qu'on grossesse qui a développé. Maintenant, après un nombre de jours, le docteur va faire des tests des tests quantitatifs. Il va regarder si le chiffre a monté, parce qu'il est supposé doubler chaque 2 jours. Depuis le doublé, la montée, à partir de 1500 unités, le docteur a fait une sonographie pour voir vaginale, le docteur a pour ouais, petit embryon, et ça, le docteur a content, malade a content, et puis ouais que ça a marché. Maintenant, la nouvelle, c'est que faut nous poser ça nous. Mesdames haïtiennes, nous avons des fois oublié que vous êtes enceinte de façon compliquée. Donc là, ça, mesdames, de grâce, dans l'activité, nous faut ménager tête nous. Parce que nous pas enceintes spontanément, nous enceintes parce que nous investissons paquet de temps, paquet d'énergie, même comme au point de vue psychologique. Donc là, il faut pas monter, descendre, fatiguer comme si c'était rien, et puis qu'on a perdu grossesse là. Donc de grâce, les nous enceintes pour les voies artificielles, ménager tête nous. Ça, c'est je peux dire, j'ai fait vraiment un bref résumé de fécondation in vitro. Bon, il est plus compliqué que ça, mais grosso modo, nous pouvons comprendre. Deuxième, l'autre version plus avancée de fécondation in vitro, de fertilisation in vitro, qui est le ICSI, Intracytoplasmic Sperm Injection, c'est-à-dire son injection directe de spermatozoïdes. Dans le cas ça, même si monsieur a un grain de spermatozoïde, il suffit que le spermatozoïde ça, ou retrouver lui, là ça, ou fait artificiel, un microscope spécial que vous mettez, docteur a regardé, alors spécialiste là, a regardé le microscope là, li mettez spermatozoïde en long string spécial et puis il pral traverser ces parois cellules ovule fia pour déposer spermatozoïde directement dans cellule fia. À ce moment-là, son méthode est plus compliquée, mais ça se fait et il y a un pourcentage de succès assez intéressant comme ça, même avec fécondation in vitro. La fécondation in vitro te donne à peu près 25 à 35% de résultats par cycle. Et puis, ici, à peu près la même chose. Maintenant, pour ça me parler de 35%, 25% de résultats, parce qu'il y a des gens qui comprennent que, docteur, on a les plus rapides, on doit faire ça. On a le plus rapide, plus direct. Non. Il faut connaître que le pourcentage de succès, c'est 35%. Ça veut dire que ça met à 65 à 70% d'échecs. Si ça fait dans tous les centres sérieux, toujours un psychologue pour aider à faire la gestion de l'échec. C'est pas comme si il y a des gens qui font seule tentative pour enceinte, il y a des gens qui font 2, 3, 4 tentatives pour faire pour réussir enceinte. Donc, il faut nous compter ça. C'est pas comme si on a le direct docteur pour faire un café rapide. Non, c'est le docteur pour regarder avec vous calmement, mes problèmes ou gain, est-ce qu'on nécessite ça? OK? Mais il y a des gens qui pas attendre, qui étaient durs, ils ont besoin de cet à tout prix, ils dépensent comme là, ils voient que ça va marcher, laissez-vous fâcher, etc. Oui, parce que le pourcentage de succès de les meilleures équipes au monde tombait dans les 30 à 35% des cas. OK? Donc, il faut nous compter ça. Maintenant, le point que je voulais dire, et parce que là, moi, le a couru avec nous là, OK? Et c'est que pas tant trop de temps pour la consulter. Si on fait où on a jeu pour créer, font un petit bilan, font un petit check-up juste pour garder comment on est, même si on peut faire petit tout de suite, mais garder qu'on est soit un fibrome, soit un kyste de l'ovaire, soit une endométriose, et si vous avez un ovaire polycystique, parce que c'est l'occasion d'un bilan qu'on va faire avec le docteur. Le docteur pas annoncer ou bien qu'on va gagner, là, sont content, ou bien qu'on a un problème. À ce moment-là, le docteur parle de pression, dit, madame, il ne faut pas trop de temps pour faire le premier petit tour, parce que là, nous jouons des problèmes qui
méritent une attention spéciale. OK, car garçon, c'est la même chose. Un garçon qui doit penser en forme, moi, j'aime bien 25 ans, 30 ans, 40 ans, pas aucun problème, pas un douleur, pas rien, donc je faire petit. Non, c'est l'examen, le sperme. Un examen très simple. Ou aller dans le laboratoire, bah sperme, point. On a un paquet de gens qui demandent comment un garçon bah sperme, pas masturbation, point. Maintenant, il y a des garçons qui disent oui, il n'y a pas de masturber, c'est ça. Bon, on peut comprendre ça, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, il y a un condom spécial qui n'a pas de spermicide là-dedans. Il va fonctionner à madame, l'on hôtel qui est tout près, centre. Côté que dans les moins de 15 minutes, il faut qu'il y ait un poté sperme dans vini et puis pour analyser sperme. Donc, nous avons deux choix. Nous avons masturbation directement dans le laboratoire, là, parce que des fois, on met une structure appropriée pour faire ça. Des fois, tout, on va aller dans l'hôtel tout près, une structure qui va recevoir, va fonctionner à madame, ou recueillir sperme pour porter dans le laboratoire rapide. Donc, pas aucun problème, j'ai aucun dit pas que ce qu'elle a fait là. Donc maintenant, nous permettons de comprendre que bientôt en Haïti, toute structure ça est disponible, tout ça me parle là au net, insémination artificielle, fécondation in vitro, ICSI, et puis approche, on dit globale de l'infertilité, bilan complet, tout base sont pas disponible là, mais m'a quitté, bouche m'a battre là, m'a bonne plus information, mais restez branché. Nous avons des informations en première main pour nous connaître exactement la structure qui a monté actuellement en Haïti. Il y a plusieurs structures. Donc, après, nous avons l'embarras du choix. Donc, c'est nous qui avons fait le choix, nous, parce qu'il y a plusieurs équipes qui ont développé actuellement en même temps. Il y a de la place pour tout le monde. C'est ça la très bonne nouvelle. Ça veut dire que 10 départements ont accès à plusieurs centres qui ont développé, qui ont le service d'assistance médicale à la procréation. Donc, dans la phase ça, malheureusement, l'arrivée sous nous là, nous avons dit que l'infertilité, c'est un problème de santé publique. Parce que quand même, lorsque vous avez une grosse quantité de mesdames, de mesdames et de messieurs, de couples, qui ne peuvent pas faire petit, ils viennent créer une frustration. Frustration à plusieurs niveaux. Et ils viennent créer un tout. Et nous avons dit que les cliniques de fertilité sont portes d'entrée aussi pour le système de santé en Haïti. C'est là où nous avons 24 docteurs, gynécologues pour bilan de fertilité. Ils ont tout dépisté s'il y a un problème acné, s'il y a un problème hirsutisme, s'il y a un problème thyroïde, s'il y a un problème tension, s'il y a un problème sucre, problème cholestérol, parce que le docteur gynécologue a fait tout le bilan. Il regarde si pas aucun problème l'enceinte. Là, ça a dépisté adénofibrome l'enceinte, kyste l'enceinte, ou bien augmentation prolactine l'enceinte, tumeur cérébrale. Le docteur a détecté, les docteurs ont fait échographie abdominale générale, si pas aucune pathologie abdominale. OK? Ensuite, le docteur va regarder si pas aucun problème au niveau organes génitaux externes ou bien organes génitaux internes. On regarde si matrice pas un fibrome, si pas un kyste, si pas un lot, pareil, endométriose, etc. Le docteur regarde si pas une infection à répétition, des infections chroniques. Les infections, il y a des maladies qui sont sexuellement transmissibles, mais qui sont curables, qui sont incurables. OK? Donc, il y a tout ça. Ensuite, le docteur va regarder tout et des choses plus graves, comme le dépistage de cancer du sein, cancer colmatrice, etc., cancer de l'endomètre. Donc, le docteur a un bilan très simple d'infertilité qui permet tout qu'on ait au point de vue santé publique, tout comment la population se porte. Donc, je pense que dans la phase ça, le message que nous avons quitté pour Mounio, c'est que bientôt, m'assurez-nous, bientôt en Haïti, on a une structure qui a nous tout service à eux. Et deuxième bonne nouvelle, c'est que nous ne pouvons pas toute bagaille ça, toute technologie ça. Pour que nous, ces débats, nous allons partager dans 10 départements pour qu'un gynécologue ait des soins de base dans la question de fertilité. Ce n'est pas un bail qui parle réservé pour un groupe de docteurs qui a une exclusivité, c'est eux-mêmes celles qui ont fait. Pas un bail comme ça. Parce que nous vivons dans un stade de l'envie, côté que après 30-35 ans de carrière, il faut nous faire ça, les legacy. Il faut nous passer flambeau à des plus jeunes pour qu'il y ait le même dynamisme dans le domaine, dans le secteur. Et puis, pour que la population haïtienne n'est pas obligée d'expatrier tête pour des soins qui sont disponibles en Haïti. Donc, c'était ça le message. Restez branchés. Chaque samedi, moi-même, Dr. René, m'a toujours cherché des sujets intéressants pour me partager avec nous. Et la surprise, la venue la semaine prochaine, nous, restez branchés. Bon week-end. Et puis, à samedi prochain. Au revoir. Docteur, t'en prie s'il vous plaît, moi gon urgence, mais Marine perdit
besoin d'en dépenser. Marie ou joindre tout soin mérité. À sa santé, respecter engagement. Elle y sous ciel des clients. À sa santé, ou vivre sans qu'elle saute. C'est un nouveau plan. Compagnie Assurance Alsa. Avec plan Alsa Santé yo, ou tout gagne une couverture assurance vie ak accident. Gagne un plan santé individuel ou soit groupe qui là pour famille ak association, ONG, entreprise publique, ou privé. Gagne un plan pour l'hôpital local ou soit international. Chaque samedi, entre 9h et 10h du matin, Radio Le Témoin vous propose iDoc. iDoc, c'est une émission qui a traité tout sujet sur la santé. C'est le docteur Gary René qui pilote ce rendez-vous hebdomadaire de 60 minutes sur le 93.5. Gary René répond aux questions des auditeurs sur des problématiques de santé. Être en bonne santé est un besoin universel. D'où la nécessité d'écouter iDoc. Pas oublier rendez-vous ça. iDoc, Chaque samedi, sorti 9h pour arriver 10h sur Radio Le Témoin. iDoc. sous 93.5, Radio Le Témoin.